Ça ne sert à rien de mettre des hommes en prince ou en princesse désormais, et les femmes en super-héros, on n'en a pas besoin. En réalité, on n'en a pas besoin de tout ça. Et c'est à cause de tout le wokisme qui a été ingéré et digéré par tous ceux qui sont à la tête de ces institutions que nous subissons en fait la chute de ces deux magnifiques franchises. Et voilà donc le public qui subit et qui se désintéresse. Et maintenant, ce qu'ils essayent de faire, c'est de sauver leur portefeuille, leur caisse, leur trésorerie. Parce que c'est même de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit même pas vraiment de regagner la confiance ou alors l'intérêt du public masculin ou alors de rendre à nouveau Marvel et Star Wars masculins. Pas du tout. Il s'agit surtout de regagner votre argent parce que vous, messieurs, avez cessé de dépenser pour ces franchises-là. Des franchises qui, honnêtement, vous ont manqué de respect, qui ont dénaturé les œuvres que vous aimiez tant. Du coup, vous avez quitté le navire et ça, en fait, ils n'ont pas apprécié parce que devinez quoi? Ding ding ding, il n'y a plus d'argent. Alors, comme ça, Disney aimerait regagner la sympathie de ses consommateurs masculins. Des récents articles sont sortis comme quoi Disney est à la ramasse et souffre un peu de l'absence, pas un peu, et souffre beaucoup de l'absence de son public masculin au niveau de la consommation de ses récentes sorties cinématographiques. Dites-vous que je travaille sur une autre vidéo avant que cet article de Variety ne sorte, ou du moins n'attire mon attention, et croyez-moi, j'ai quelque chose à dire à ce sujet. Et dites-vous que cet article n'est pas le seul, il y en a eu un tas, rien que en fin de semaine dernière, qui ont franchement fait parler et tous autour du même thème. Mais bon, revenons à celui de Variety. Disney's Boy Trouble. Bon, on va traduire tout ça. Problème de garçon chez Disney. Le studio recherche une propriété intellectuelle originale pour reconquérir la génération Z face aux difficultés de Marvel et Lucasfilm. Ah bon? Pourquoi? Pourquoi donc? Pourquoi faire? Comme c'est bizarre, vous ne trouvez pas? Je ne sais pas vous, mais pour moi c'est très étrange. Disney a littéralement dépensé des milliards et des milliards de dollars pour obtenir deux des plus grandes propriétés intellectuelles au monde pour les films destinés aux garçons, aux hommes autant pour moi, Star Wars et Marvel. Deux franchises de plusieurs milliards de dollars. Et ils les ont achetées pour attirer plus d'hommes, un public masculin du moins, étant donné qu'ils avaient déjà le public féminin avec le royaume des princesses Disney et compagnie. Donc, il fallait boucler la boucle. Alors, que s'est-il passé? Pourquoi les hommes de la génération Z que cet article définit comme les garçons et les hommes âgés de 13 à 28 ans ne s'intéressent-ils donc pas aux deux des plus grandes propriétés intellectuelles qu'ils possèdent? Pourquoi Disney doit-il se tourner maintenant vers des idées originales alors qu'il possède les deux plus grandes propriétés intellectuelles orientées vers les hommes de la planète, littéralement, la saga Star Wars et le MCU, donc le Marvel Cinematic Universe? Que s'est-il donc passé? Pourquoi Disney perd-il son audience masculine? Je me le demande. Peut-être à cause de ça? Power one, the power two, the power many. Ou alors à cause de ça? Vous croyez que Tony Stark aurait pu être Tony Stark s'il n'avait pas été milliardaire? Ou encore à cause de ça? Dans tous les cas, je suis vraiment dans l'impasse. Je me demande, c'est quoi le problème? Pour s'y rendre, faut-il prendre le chemin de gauche ou le chemin de droite? Le chemin de droite! Bon, ce n'est pas tout ça, mais et si on lisait un petit peu l'article avant d'entrer dans le vif du sujet? Cendrillon et la Belle au bois dormant ne sont pas les seuls à rechercher un prince. Ces derniers mois, la direction de Walt Disney Studios a fait pression sur les créatifs hollywoodiens, selon plusieurs sources à Variety, pour des films qui ramèneront les jeunes hommes vers la marque de manière significative. Les jeunes hommes ici sont définis par les sources comme la génération Z, âgée de 13 à 28 ans. Et il s'agit du même Disney dont les moteurs de contenu multimilliardaires Marvel et Lucasfilm ont rassasié des hommes de tout âge pendant près de 2 décennies depuis leur acquisition par l'entreprise. Selon certaines sources, Disney est à la recherche de nouvelles propriétés intellectuelles et de nouveaux projets tels que des aventures planétaires spectaculaires et des chasses au trésor ainsi que des films saisonniers comme ceux d'Halloween. Ces appels interviennent alors que la machine Star Wars peine à produire le moindre projet cinématographique et que le genre des super-héros perd de plus en plus de public. Oh là là, le genre des super-héros perd de plus en plus de public. On se demande bien pourquoi. Ne serait-ce pas parce que vous avez pris toutes ces icônes de héros masculins et que vous les avez diminués, assassiné leurs personnages et transformés en clowns tristes et insolents? Ne serait-ce pas parce que vous avez démoralisé et émasculé ces personnages et que vous avez toujours eu une Marie-Sou courageuse pour prendre leur place, les rabaisser et leur dire où ils se sont trompés? Ne serait-ce pas parce que vous avez acheté ces marques pour plaire aux hommes, mais qu'ensuite, pour une raison ou une autre, vos dirigeants se sont mis en tête que
maintenant, ce serait plus intéressant de prendre ces marques que vous avez achetées pour les garçons et les rendre plus féminines. Je ne sais pas, peut-être que c'est moi qui dis du n'importe quoi depuis tout à l'heure, mais il me semble que ça a été le cas depuis pas mal d'années maintenant. Au cours des dernières années, les fans ont vivement critiqué Disney pour la manière dont la société, en fait, a géré deux de ses plus grandes propriétés intellectuelles, Marvel et Star Wars. Deux marques qui s'adressaient principalement à un public masculin. Je ne dis pas que c'était le cas de tout le monde. Tous les fans de l'univers cinématographique Marvel ou alors de Star Wars, au cours des 2 dernières décennies, ne sont pas que des hommes, mais ils sont majoritairement masculins. Ces franchises avaient un public majoritairement masculin. Et qu'a décidé de faire Disney? Ils ont rajouté ces marques parce que voilà, ils voulaient élargir leur public masculin. Mais au lieu de s'adresser à ce public, ils ont décidé de transformer ces deux marques en propriétés soudainement féminines. Ils ont essayé d'en faire des marques pour des filles. Et cela a très mal fonctionné pour eux. Et maintenant, comme vous le savez sans doute, après que les fans l'aient compris depuis des années, les médias, finalement, ont dû s'y mettre aussi. Et apparemment, Disney réalise maintenant à quel point ils ont foutu en fait les choses en l'air. Mais au lieu de, je ne sais pas, peut-être sauver ces marques, ou alors de les relancer, ou alors de mieux les écrire, peut-être pensent-ils que c'est une cause perdue, car Disney essaye à nouveau de s'adresser aux hommes et a besoin de nouvelles propriétés intellectuelles pour y parvenir. En conséquence, vous avez donc détruit vos propriétés intellectuelles. Vous avez fait fuir vos fans et même les femmes qui aimaient Star Wars ou alors Marvel ont abandonné en fait ces univers car devinez quoi, elles les aimaient tels qu'ils étaient. Et j'en faisais partie du moins. Je faisais partie de cette fanbase féminine là qui aimait Marvel, désolé pour Star Wars, je n'ai jamais accroché, mais en fait qui aimait le MCU pour ce que c'était il y a de cela 8 ans. Du moins on va dire pour ma part, parce que moi je suis désolée, mais j'ai lâché Marvel après Endgame. Je suis désolée, mais ce qu'ils nous ont produit par la suite là, c'était juste un gros non pour moi. Chaque fois que j'allais au cinéma pour voir ces films, c'était juste voilà, pour sortir avec des potes, des copines, mais à vrai dire, je n'en avais rien à foutre. Et d'ailleurs, je n'en ai toujours rien à foutre parce que pour moi, dans ma vie, Marvel s'est arrêté à Endgame. Tout ce qui s'en est suivi, oui, désolé, je suis en train de faire ma fangirl là, parce que ce qui s'en est suivi juste après, c'était juste du grand n'importe quoi. Pratiquement, tout le monde a été remplacé par des icônes féminines et je n'ai pas compris pourquoi. Pourquoi vouloir mettre des femmes partout? Ça n'a aucun sens. Les femmes sont des princesses, les hommes sont des super-héros. Il n'y a pas nécessité en fait de changer ce genre de dynamique. Et le pire, c'est tout ce public féminin qui a été d'accord avec ce revirement de situation. Comme quoi, oui, les femmes aussi peuvent incarner des super-héros, etc. Mais il ne s'agit pas de ça. Et pourtant, vous êtes bien fiers quand on vous traite de princesse. Mais tout d'un coup, vous voulez aussi qu'on vous traite de maçon, d'ouvrier en fait. Mais il va falloir choisir. Ça ne sert à rien de mettre des hommes en prince ou en princesse désormais. Et les femmes en super-héros, on n'en a pas besoin. En réalité, on n'en a pas besoin de tout ça. Et c'est à cause de tout le wokisme qui a été ingéré et digéré par tous ceux qui sont à la tête de ces institutions que nous subissons en fait la chute de ces deux magnifiques franchises. Et voilà donc le public qui subit et qui se désintéresse. Et maintenant, ce qu'ils essayent de faire, c'est de sauver leur portefeuille, leur caisse, leur trésorerie, parce que c'est même de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit même pas vraiment de regagner la confiance ou alors l'intérêt du public masculin ou alors de rendre à nouveau Marvel et Star Wars masculins. Pas du tout. Il s'agit surtout de regagner votre argent parce que vous, messieurs, avez cessé de dépenser pour ces franchises-là. Des franchises qui, honnêtement, vous ont manqué de respect, qui ont dénaturé les œuvres que vous aimiez tant. Du coup, vous avez quitté le navire et ça, en fait, ils n'ont pas apprécié parce que devinez quoi? Ding, 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 il n'y a plus d'argent. Vous allez un petit peu excuser toutes mes émotions tout au long de cette vidéo parce que vraiment, c'est un sujet qui me tenait à cœur. Et quand j'ai vu cet article, je me suis dit, mais de qui se moque-t-il? Ça fait des années que les fans de ces deux franchises parlent et qu'ils essayent de leur dire que les gars, ce n'était pas nécessaire ce que vous avez fait. Vous êtes en train de nous perdre. Mais tout de suite, on les a accusés, on nous a accusés, parce que j'en faisais partie, d'être, voilà, une fanbase toxique, une fanbase qui ne veut pas le progrès, une fanbase anti, tout ce que vous voulez. On nous a critiqué, on a critiqué tous ceux qui ont essayé de dire à Disney qu'en vrai de vrai, ce que vous faites n'est pas utile, ce n'est pas nécessaire. Mais voilà, 10 ans plus tard, les voici à écrire des articles pour dire à quel point, apparemment, la fanbase toxique de Disney, ou du moins de Marvel et Star Wars, avait raison. Waouh! Il fallait vraiment le voir pour y croire. Je n'en reviens pas. En fait, je suis véritablement choquée par cet article. Et dites-vous même que pour Star Wars, la raison pour laquelle la franchise a perduré aussi longtemps, c'est que, en fait, la nouvelle génération s'y intéressait constamment. Que ce soit à travers un jeu vidéo, un nouveau film, ou tout autre élément, en fait, qui maintenait la franchise captivante. Cependant, cela n'a plus été le cas au cours de la dernière décennie. C'est une génération qui va tout simplement ignorer cette franchise et qui ne la transmettra pas à ses enfants. Et c'est là que la marque va mourir. C'est ce que Disney
Disney a fait à Star Wars. Et donc, au lieu que Disney prenne du recul et se demande qu'est-ce qui ne va pas en fait chez Marvel ces derniers temps. Pourquoi est-ce que les jeunes hommes ne semblent plus s'y intéresser autant qu'avant? Pourquoi les jeunes hommes adoraient Iron Man mais frémissent devant Captain Marvel? Ou alors ils aimaient bien Hulk mais froissent le visage devant chez Hulk et toutes les autres? Ou alors, au lieu de se demander ce qui ne va pas avec Star Wars, pourquoi au cours de la dernière décennie, nous n'avons pas réussi à captiver le jeune public masculin, alors que traditionnellement, avec la trilogie originale, les préquels et les générations qui ont grandi avec, le succès était juste incroyable auprès de ces générations. Pourquoi Luke Skywalker était-il autant populaire auprès des jeunes hommes, mais pas Rey Skywalker? Alors, au lieu de réfléchir à tout cela, leur idée c'est, je suppose, de faire des films d'aventure à la recherche de trésors, ou alors d'acquérir, ou alors de créer encore plus de licences qu'ils ruineront à long terme, ce qu'ils finiront par faire, car ils ne comprendront toujours pas comment faire des films pour le public masculin. C'est là où ils ont effectivement échoué avec Star Wars et là où ils échouent encore avec Marvel. Aucune remise en question. Ils ont détruit les franchises les plus célèbres qu'ils avaient et maintenant, s'en lavent les mains. C'est fou. Et ce qui est encore plus what the fuck dans l'histoire, c'est la manière dont ils parlent même de vous. En fait, de la manière dont ils parlent des hommes de cette génération, qu'ils essaient en fait de draguer, de reconquérir, qu'ils essaient en fait de ramener dans leur fanbase. Regardez juste comment ils parlent d'eux. Tout d'abord, c'est évident, chaque studio de cinéma cherche de meilleures façons de convertir le jeune public en spectateurs réguliers. De nombreuses études montrent que les hommes de la génération Z en particulier forment un groupe solitaire et obsédé par les jeux vidéo dont les débuts ont été entravés par les confinements et le C19. Ce n'est pas le segment le plus facile à cerner. Waouh. Donc, vous voulez une audience, mais au passage, vous l'insultez pour quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Que ne comprennent en fait. C'est-à-dire, au lieu de vous intéresser un petit peu à pourquoi les jeunes hommes de la génération Z sont plus intéressés par les jeux vidéo, qui sait, peut-être parce que dans les jeux vidéo, il y a des histoires plus intéressantes, des enjeux plus intéressants, des combats plus intéressants. En fait, peut-être il y a tout ce qui vous manque, mais non, vous choisissez de les insulter, de les tacler sur leur choix de divertissement. Chouette marketing. Bref, je vous zappe la lecture de cet article, vraiment. Je pourrais mettre le lien en description pour que vous allez le consulter plus tard. Mais en gros, à l'intérieur, ce qui était vraiment ironique, c'est la façon dont il parle du déclin de l'audience masculine de Marvel et de Star Wars, mais ne reconnaissent pas les raisons. Ou peut-être que c'est un petit peu le cas, mais ils ne le soulignent que brièvement. Cependant, il y a de nombreuses raisons en coulisses pour lesquelles ces films ont été si mauvais, et l'une des principales raisons est que Hollywood a écouté les mauvaises personnes en coulisses qui ont ces choses pas très intéressantes qu'elles veulent promouvoir. Hashtag wokisme. Et d'ailleurs, Snoop Dogg, si vous en avez entendu parler récemment, s'est retrouvé en fait dans une sauce inutile parce qu'il voulait juste aller au cinéma avec son gosse et il s'est retrouvé à devoir expliquer pourquoi en fait il y avait, je sais pas, c'était quoi encore, 2 mamans dans une famille ou un truc du genre. On voit clairement à quel point ces gens veulent faire passer énormément de choses dans leurs films. Ils savent que c'est le meilleur moyen pour lobotomiser en fait une génération, lui faire regarder énormément de trucs pour qu'elle les intègre et qu'elle considère que ces trucs sont normaux. Et donc, qu'est-ce que les hommes ont fait? Ils ont juste abandonné. Et maintenant, Disney va devoir en payer les conséquences parce qu'ils ont pris de belles franchises, les ont détruites, ont changé les personnages et en prime, ils ont manqué de respect à leur public, par manquer de respect à leur audience la plus fidèle. Mais tout cela était en grande partie en fait alimenté par l'activisme en coulisses qui croyait que ces franchises majoritairement masculines devaient désormais répondre aux attentes des filles. Pourtant, à la réalité, nous ne le voulons pas. Je suis une femme et nous ne le voulons pas. C'était très bien avant. C'est vrai que cette chaîne n'est pas une revue cinématographique, mais les gars, est-ce que vous avez vu She-Hulk? Moi, je voudrais vous avouer que je n'ai même pas pu finir cette histoire. C'est une série qui parle d'une avocate narcissique de Los Angeles, une personne incroyablement toxique au passage, et qui aborde la dynamique d'un genre d'une manière, à mon avis, assez toxique, au point de rendre le féminisme plus embarrassant et néfaste qu'il ne l'est déjà. Cette série était d'une condescendance envers le public masculin. Et comment peuvent-ils donc pondre des choses comme ça, et pire encore avec tout ce qui s'en est suivi après? Et ils s'étonnent en fait de perdre le public masculin avec ça. En fait, ils sont dans le déni, je sais pas, je comprends pas, ils sont dans le pur déni. Mais laissez-moi vous dire que ce n'est que le début du commencement, et cet article nous prouve à suffisance qu'ils n'ont même pas essayé une seule seconde en fait de réfléchir à comment réellement changer la donne, à comment sauver leur studio, mais tout ce qu'ils se sont dit, c'est que voilà, on va juste abandonner ce qui ne fonctionne pas, et créer ou alors prendre de nouvelles franchises qui seront plus attrayantes pour les hommes. Désolé, mais ça ne va pas fonctionner. Si vous continuez d'injecter la même graine toxique, la même engeance toxique, le même venin nocif et vos messages subliminaux à l'intérieur. Les hommes n'aiment pas les foutaises. Et ce que vous êtes en train de faire là, c'est grosse foutaise même. Il fallait que ça sorte vraiment. Ces gens en fait se moquent un petit peu trop de leurs consommateurs et pensent que je sais pas des stratégies aussi bancales que celles-ci vont fonctionner. Dans tous les cas, rien que pour me venger de ces conneries, je me refais même la saga avec
Avengers, du début là, Iron Man et consorts, jusqu'à Endgame, et je vais m'arrêter là. Le reste n'est pas nécessaire, vraiment. Tout ce qu'ils ont pondu après là, c'est vrai, il y en a certains qui peuvent être sauvés, qui n'étaient pas trop mal. Il y a certaines séries, certains projets qui étaient plutôt intéressants, mais pour moi, désolé, mais Marvel s'est arrêté à Endgame. Voilà, c'était mon moment fangirl. J'espère que vous avez apprécié tout de même la vidéo, que c'était un temps soit peu intéressant. N'hésitez pas à me partager vos avis en commentaire, qu'on puisse, je ne sais pas, rager ensemble. Sans oublier bien sûr de faire les gestes qui sauvent, et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!